Attention, la prescription médicale de cette vidéo n'est pas la même que dans le tuto préparation de la perfusion. Les volumes et débits ne correspondront donc pas. La prescription nous dit de préparer 500 ml de soluté glucosé à 5% à passer en 24 heures avec 4 g par litre de chlorure de sodium et 2 g par litre de chlorure de potassium. Le calcul des volumes de chaque électrolyte et le choix des flacons. On dispose de flacons de NaCl dosés à 0,9%, du NaCl dosé à 20%, du NaCl d'irrigation, de flacons d'eau pour préparation injectable et de flacons de KCl dosés à 10%. Lesquels choisir et pourquoi? Le NaCl dosé à 0,9% est isotonique, c'est-à-dire que sa concentration en sodium est égale à celle de l'organisme. Or, le but de la perfusion est d'apporter du sodium supplémentaire. Le NaCl d'irrigation est non injectable et sert par exemple pour les pansements et divers soins. L'eau pour préparation injectable est hypotonique et n'est même pas prescrite ici. Il faut choisir le chlorure de sodium dosé à 20% car il est hypertonique et comme on l'a dit précédemment, va apporter du sodium à l'organisme. Il nous faut également du potassium dosé à 10%. Alors pour le calcul du premier électrolyte, le chlorure de sodium. Lorsque l'on dit qu'il est dosé à 20%, cela veut dire que sa concentration est de 20 g dans 100 ml. Pour connaître le volume nécessaire à prélever et obtenir 4 g, on réalise un produit en croix. 4 fois 100 divisé par 20, cela nous donne 20 ml injectés dans 1 litre de soluté. Or la prescription nous demande de poser 500 ml de G5 et le calcul précédent était pour 1 litre. On pose donc encore un produit en croix, qui est 20 fois 500 divisé par 1000 et nous donne le résultat de 10 ml de NaCl injecté dans la poche de 500 ml de G5. Pour le second électrolyte, à savoir le chlorure de potassium, il est lui dosé à 10%, donc sa concentration est de 10 g pour 100 ml. Pour connaître le volume nécessaire à prélever et obtenir 2 g par litre, on réalise un produit en croix. 2 fois 100 divisé par 10 qui nous donne un résultat de 20 ml de KCl à injecter dans 1 litre de soluté. Même principe que pour le chlorure de sodium, il faut diviser par 2 afin de respecter les volumes prescrits. On obtient donc 10 ml de KCl à injecter dans 500 ml de G5. Le calcul du débit en tenant compte des électrolytes. 500 ml de soluté plus 10 ml de NaCl plus 10 ml de KCl nous donne 520 ml en tout dans la poche. Sachant qu'un millilitre égale 20 gouttes, on va pouvoir calculer le débit en gouttes par minute. Pour calculer le débit de la perfusion, il nous faut un rapport gouttes sur minute. 520 ml x 20 va nous permettre d'avoir le nombre de gouttes contenues dans la poche. 24 x 60 minutes va nous permettre de connaître la durée en minutes pour que la poche passe entièrement. On a donc 10 400 gouttes dans la poche qui vont passer en 1440 minutes. Et une fois le calcul réalisé, on obtient 7,22 gouttes par minute. On va donc régler le débit de la perfusion sur 7 gouttes par minute par défaut. Pour résumer, on obtient une poche de 500 ml de soluté glucosé à 5% contenant 10 ml de chlorure de sodium et 10 ml de chlorure de potassium. Cette poche est à passer en 24 heures avec un débit de 7 gouttes par minute.